Amis cinéphiles, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série, hors sujet ou peu importe, où je fais un petit peu ce que je veux. Et donc pour aujourd'hui, j'avais envie de répondre, j'ai répondu à un œuf. De répondre à la question de Steph sur la vidéo, donc sur Anki d'il y a 2 jours. Pourquoi? Parce que il a posé une question très intéressante, on va regarder ensemble. Donc pour vous, en fait, c'est il y a 2 jours, pour moi, c'était il y a quelques minutes, en fait, qu'il a répondu. Parce que j'enregistre la vidéo d'aujourd'hui, celle que vous avez vue hier, celle que vous avez vue avant-hier, je les enregistre en même temps. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette vidéo, il est midi en Thaïlande, c'est lundi midi, et je pars, moi, dans 5 heures au Laos. D'accord? Et donc, moi, aujourd'hui, en fait, on est samedi quand je fais la vidéo. Pour éviter d'avoir trop de stress lundi, j'enregistre ces vidéos-là en avance, tout simplement. Comme ça, eh bien, elles sont prêtes, et puis je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Au pire, comme ça, si j'ai des problèmes de connexion Internet, si j'ai des problèmes encore parce que je dois aller chercher un truc en urgence avant de partir au Laos, eh bien, je peux le faire, etc. J'ai l'esprit tranquille. D'accord? Voilà, c'est aussi pour ça que c'est le même t-shirt, c'est la même coiffure, c'est la même lumière et tout ça. Pourquoi est-ce que je suis complètement flou, moi? C'est mieux, là. D'accord? Donc revenons à cette question très intéressante, on va la regarder ensemble et vous allez voir qu'elle était posée il n'y a pas si longtemps. En fait, on va se retrouver sur mon écran. Voilà, ça c'est mon écran comme la dernière fois. C'est sur Chrome ici, regardez, donc c'était il y a 16 minutes en fait, même si pour vous, quand vous allez retomber sur cette vidéo ici, chut, tais-toi, mais tais-toi, arrête. N'hésitez pas, voilà. En fait, c'était il y a 20 minutes, quoi. Bon, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, penses-tu que ce serait bien d'apprendre avec un programme comme Anki qui te permette d'apprendre plusieurs langues en même temps, comme par exemple ton image des lapins avec plusieurs boutons corrects pour le chinois, thaï, japonais, tout simplement l'espagnol, d'accord? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on traduit une idée. C'est aussi pour ça que j'avais fait la recherche en chinois quand j'avais mis à mon terme dans Anki ici pour traduire Nir, parce que l'idée de bonjour en chinois elle va pas être la même que l'idée de bonjour en Thaï, en Allemagne ou n'importe quoi. Vous mettez bonjour en allemand par exemple, on va voir des gens qui se serrent dans les bras. Vous mettez bonjour en France, on va voir des gens qui se font la bise. On peut faire le test en même temps. Regardez, on va aller sur image.google machin chose, vous allez voir à quel point ça peut être parfois complètement différent. .fr, parce que l'idée va être complètement différente. Regardez par exemple petit déjeuner, d'accord? Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo ou quelque chose. Ça, c'est un petit déjeuner français, d'accord? On a recherché en français. Ça, c'est un petit déjeuner. Mais ça, c'est pas du tout un zaodian. C'est pas du tout un breakfast, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Donc, si vous voulez, par exemple, tester votre anglais, eh bien, vous allez aller dans votre Anki et vous allez chercher l'image breakfast, d'accord? Parce que là, on va retrouver des choses totalement différentes. Est-ce que vous mangez du bacon et des œufs? Regardez, du bacon, du saucisson et des œufs. Non, ça, c'est pas un petit déjeuner pour nous. Par contre, c'est un breakfast. D'accord? Donc l'idée va être complètement différente. Et on va associer bien du vocabulaire à des idées. Et du coup, quand on voit ça, quand vous allez voir, par exemple, vous allez à Londres ou n'importe quoi pour manger votre petit déjeuner, eh bien, vous allez voir un petit déjeuner comme ça, vous n'allez pas du tout penser c'est un petit déjeuner. Vous allez dans votre cerveau penser c'est un breakfast. Parce qu'il a enregistré l'image tout simplement du breakfast. Et si vous mettez, donc vous apprenez le chinois, eh bien, vous faites votre recherche en chinois et vous aurez des images chinoise avec une idée chinoise dans l'image. Regardez ici du dotian yotia avec des petits baozi ou n'importe quoi, ou un sauté de riz, des nouilles. Voilà, moi je mange mes vermicelles de bœuf, quoi. Pour moi, les vermicelles de bœuf, c'est pas un petit déjeuner. Pour moi, les vermicelles de bœuf, c'est un zaodier. Ok? C'est pour ça que ça va tout changer. Donc là, l'idée, je crois que je l'avais déjà utilisée, peu importe, du petit déjeuner, elle est tellement marquante que ça va nous aider effectivement à comprendre la logique de la chose et pourquoi est-ce qu'on peut pas faire une image d'un petit déjeuner, par exemple avec des croissants et du café, un petit peu comme on aura ici, et demander ensuite la traduction en espagnol, en chinois, en japonais, etc. Ça me paraît contre-productif, je pense qu'on mélangerait un petit peu tout. Notre cerveau, par contre, il peut associer des images comme ça différentes à des termes différents. D'accord? L'idée du petit déjeuner, elle est toujours là, mais ça, c'est un zaodian. C'est pas un breakfast, c'est pas un petit déjeuner. Ok? Voilà pour ta question. Et puisqu'on est dans une vidéo hors sujet, on va remettre ma grosse tête. Où est-ce qu'elle est ma grosse tête? Ici.
Et bah voilà, qu'est-ce que je vais faire au Laos, comment ça s'est passé pour les visas, etc. Je vous en parlais aussi donc les derniers jours. Là, j'ai eu dans les dernières 20 minutes justement aussi pas mal de choses qui se sont passées. Faut savoir que moi, mon tampon, mon visa, il se terminait le 26 octobre. Celui de ma femme se terminait le 26 octobre aussi. Et que normalement, je devais aller, c'était tout juste pour faire son truc et tout ça. Et je devais me retrouver donc au Laos pour faire mon visa le lundi, revenir le mardi. Et le mercredi, je refaisais celui de ma femme. Le problème, c'est que dimanche, c'est une fête bouddhiste ici en Thaïlande. Et du coup, le lundi, normalement, le dimanche, c'est férié, c'est les vacances. Mais comme le dimanche, c'est un dimanche, eh bien, ils ont déplacé les vacances au lundi. Et donc, moi, je peux plus faire mon visa le lundi au Laos, il faut que je le fasse le mardi. Mais si je le fais le mardi, eh bien, je reviens le mercredi. Le mercredi, c'est le 26. Et donc, on pourrait faire le visa pour ma femme que le 27. Et le 27, c'est trop tard. C'est trop tard, elle aurait déjà un jour de ce qu'on appelle l'overstay, où elle aurait dépassé. D'accord, normalement c'est pas grave l'overstay parce qu'on paye 500 bahts par exemple, ça fait quoi? Ça fait à peu près 12 euros quoi. Et puis voilà, il n'y a plus de soucis. Mais le problème, c'est que si on est en overstay, parfois ça peut faire des problématiques autres. Par exemple, elle n'a pas le droit d'avoir un permis d'un titre de séjour de 1 an si elle est en overstay. Il faut qu'elle sorte du pays, qu'elle fasse un visa touriste, qu'elle revienne et qu'elle refasse son visa pour pouvoir avoir son truc d'1 an. On n'a pas le droit d'être dans l'illégalité et de demander un visa 1 an. C'est pas possible. Donc ce qu'on a fait, eh bien, c'est que je suis passé plusieurs fois à l'immigration, moi ici, donc à Pattaya, du côté de la plage, c'est sympa, ça permet de passer à côté de la plage aussi, hein. Et on a prolongé son visa touriste de 30 jours, comme ça quand je reviens, on a 30 jours pour faire son truc et tout ça. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a eu quelques petits soucis comme ça, que c'est toujours les problématiques, les visas et tout ça, que ce soit en Chine, en Thaïlande ou n'importe quoi, même si ça reste... Enfin, j'ai envie de vous dire, entre vous et moi, que les visas pour nous autres étrangers, ça reste quand même sympa, pas cher. Non seulement on est plus aisé en tant qu'Européens que les Chinois, les Thaïlandais, etc. Mais en plus, on a des visas qui sont 3 fois moins chers. Un visa pour les USA, par exemple, vous payez 160 $, alors que moi, ici, un visa pour la Thaïlande, que ça coûte quoi? Ça coûte 50 €. Voilà, 3 fois moins cher. Et pourtant, on trouve moyen de râler, quoi. Donc voilà, c'est chiant, c'est agaçant de faire toutes ces paperasses et tout ça, mais on est quand même plutôt bien lotis, on va se dire, en tant qu'étranger, bien sûr, parce que voilà. Hein, c'est pareil, les Chinois, ils veulent faire un visa pour la Thaïlande, ils doivent retourner en Chine, quoi. Et nous, on peut aller au Laos, au Cambodge, ou n'importe quoi, on peut aller n'importe où comme on veut, quoi. On paye un van pour venir nous chercher, nous amener à la frontière, etc., à l'ambassade et tout ça. L'aller-retour, ça coûte le prix d'un billet de train en France, quoi. Pour les Chinois, ils doivent prendre l'avion jusque chez eux, et puis... et c'est super compliqué. Parfois, les Thaïlandais qui veulent faire un visa pour l'Europe ou pour les États-Unis, c'est pareil. Ils doivent faire se passer, non seulement ils doivent payer 3 fois plus cher, ils doivent faire un dossier encore plus gros que le nôtre. Et en plus, parfois, ils ont un interview, un entretien et tout ça. C'est... Voilà. Hein, je vous raconte mes aventures, mais il faut quand même savoir que y a pire. Hein. Il y a pire quand même que d'être dans une villa bien sympathique avec une piscine dans le jardin. Après tout. Hein. Allez, voilà, sur ce, bien, je vous souhaite une excellente semaine si vous voyez ça bien. Enfin, vous voyez ça bien, je suppose, lundi. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye bye.